Le fouet de la douleur, grande inspiration et motivation. Cette légère souffrance présente produira pour nous une gloire éternelle qui surpasse toute chose. 2 Corinthiens 4 verset 17. Shalom, chers amis du Seigneur Jésus-Christ, en prêtant attention à la lecture d'aujourd'hui, j'ai imaginé que Paul était un puissant motivateur pour la congrégation de Corinthe. Paul énumère les épreuves et les souffrances qu'il a réellement vécues à cause de son amour pour le Seigneur Jésus-Christ. L'objectif de Paul était que les disciples du Christ aient une perspective correcte sur le Seigneur Jésus qu'ils servaient. Cette légère souffrance présente, dit-il, produira pour nous une gloire éternelle qui surpasse toute chose. D'une certaine manière, notre perspective et nos circonstances sont plus importantes que ce que nous vivons à l'instant présent. Paul continue, « Ce qui est vu est passager, mais ce qui ne l'est pas est éternel. » 2 Corinthiens 4 verset 18. Nos souffrances seront insignifiantes en comparaison de la gloire qui nous attend. J'invite M. Christian Suharto de Batra Rajawali Nusantara à accompagner les louanges de la belle famille de l'âge de Batra Kassi pour élever les louanges suivantes. Je ne sais pas ce que demain nous réserve, mais mes pas sont fermes. Ce n'est pas le soleil auquel je m'attendais, parce que le soleil va disparaître. Oh, je ne suis pas inquiet. À mesure que le temps approche, je marche avec Jésus, alors mon cœur est calme. Dans les derniers jours, des temps difficiles viendront. 2 Timothée 3 verset 1. Avons-nous déjà entendu des gens dire que nous croyons en Jésus de tout notre cœur, que nous croyons qu'il peut définitivement résoudre tous nos problèmes et que nous pouvons profiter de ses richesses et de sa paix dans cette vie? Si tel est le chemin que Dieu a conçu pour ceux qui le servent, qu'apprenons-nous de la vie de Paul? Après s'être repenti, même si Paul a vécu une vie très pieuse, il a encore eu de nombreux problèmes. Il était l'un des plus grands missionnaires de tous les temps. À quel problème est-il confronté? Battu, arrêté, presque noyé, il s'est enfui de la ville. Regardons Joseph, Abraham, Job, Jérémie, Pierre. Ce sont des gens pieux. Cependant, ils sont tous confrontés à des dangers et à des difficultés que nous n'aurions jamais imaginé rencontrer. Alors, pourquoi y a-t-il une lutte comme celle-ci dessus? Pourquoi la tragédie qui a frappé les disciples de Jésus a-t-elle été si puissante? Pourquoi ne sommes-nous pas à l'abri des catastrophes naturelles, des maladies graves, des conflits interpersonnels et des traitements injustes de la part d'autrui? Le cœur brisé par des difficultés personnelles? Cependant, de la manière dont Dieu arrange les choses, nos problèmes peuvent être mis à profit pour son royaume et son plan. Romains 8h28, Philippiens 1h12. Notre droit et notre vocation sont de glorifier Dieu et de lui plaire en toute situation. Si nous faisons cela, je crois que nos luttes pourront diriger les autres vers notre Seigneur et Sauveur, et à ce moment-là, nous aurons atteint notre objectif ultime, qui est d'obtenir la paix et les récompenses au ciel. Dieu permet que les épreuves de la vie nous frappent pour sa gloire. Amen. L'inspiration d'aujourd'hui, ce dont nous avons le plus besoin dans chaque difficulté, c'est notre vision de Dieu. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga apa-apa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga apa-apa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampaku lana, semarak ini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga apa-apa berkenan
mengambil tanda cintamu